Je vais vous causer d'Emmanuel Bove par l'intermédiaire de Jean-Paul Dubois et de notre époque. Emmanuel Bove, c'est un des écrivains les plus connus. Parmi les écrivains inconnus, oui, c'est une expression qu'on utilise parfois dans le monde littéraire. Il est décédé en 1945 et Peter Handke fut son traducteur allemand. C'est un peu pour cela qu'il est parfois, ces derniers mois, revenu dans l'actualité. Et donc, pour la première fois, Jean-Paul Dubois, en 2001, citait Emmanuel Bove. C'était une chronique reprise de ses articles dans le Nouvel Observateur. Jusque-là, tout allait bien en Amérique. Donc le 15 septembre 2001, vous vous souvenez, c'était oui, après le 11. Il ne dort pas, comme souvent, par ailleurs. Une phrase familière d'Emmanuel Bove lui tient compagnie. Il y avait dans l'air quelque chose qui disait qu'une époque était en train de finir, qu'une autre allait commencer, mais forcément moins belle que la précédente. Il se dit que ces quelques mots semblent être écrits pour la circonstance, puis il va chercher les somnifères qu'il emporte toujours avec lui. Ensuite, bien sûr, très vite, tout va bien. Il avait repris ce même passage dans Une vie française, c'est en 2004. C'est un roman qui fut consacré par le prix Femina. C'est à cette période qu'Emmanuel Jean-Paul Dubois est devenu un écrivain connu. C'est en bas de la page 183, dans un chapitre titré Valéry Giscard d'Estaing. Donc on se replonge les années 74-81. Par certains côtés, cette soirée reflétait le malaise que j'éprouvais désormais à vivre dans ce pays. Comme l'avait écrit Emmanuel Bove à propos de toute autre chose, il était patent qu'une époque était en train de finir, qu'une autre allait commencer, mais forcément moins belle que la précédente. La longue période d'insouciance, de liberté et de bonheur qui avait accompagné mai 68 était définitivement révolue. Tout le monde avait rengainé ses illusions, remonté son pantalon, éteint son mégot de tétrahydrocannabinol, oui, vous savez peut-être ce que c'est, rejeté ses cheveux en arrière et s'était remis au travail. Le pays avait confié ses intérêts à un petit roi calculateur faussement féru d'accordéon. S'était acheté des costumes de coupe ridicules et de petites mallettes qui ne l'étaient pas moins. Dans ses attachés-caisses thermoformés, censés receler la puissance du siècle, chacun, en réalité, sans se l'avouer, dissimulait la misère et la honte d'être redevenu un petit soi. Raymond Barre théorisait déjà sur les mérites de l'austérité et se coltait avec les syndicats. Mais oui, Raymond Barre, l'austérité, après il y aurait Balladur, qu'il faudrait faire des sacrifices, et maintenant, monsieur le maire, il faudra faire des efforts. Et en tout cas, voilà, on en revient à, oui, cette sensation qu'il y avait quelque chose qui disait qu'une époque était en train de finir, qu'une autre allait commencer, mais forcément moins belle que la précédente. Voilà, donc, on pourrait parler d'éternel recommencement. En 1940, après il y a eu d'autres fractures, et 2001 en est une, et 2020 en est une autre. Et pourtant, finalement, est-ce qu'après, on ne reprend pas le même chemin? Voilà, deux illustrations de notre quotidien par l'intermédiaire de Jean-Paul Dubois, qui lui s'était référé à Emmanuel Bove, que je n'ai jamais lu, mais ça m'a donné envie de lire. Oui, j'aime pas citer une phrase simplement sans avoir étudié l'auteur. Donc, mes prochains achats de livres, s'il y en a à tarif d'essence, ce sera Emmanuel Bove.